Hello les super joueurs, ici c'est Philippe Tapis Moquette de Super Meeple pour vous servir. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un jeu qu'on va mettre sur les tables de Cannes lors du festival de 2025. Voilà, donc ça sera une exclusivité normalement, en espérant qu'il arrive à temps. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que visuellement il est super chouette et puis la thématique me plaît bien et surtout sa richesse, hein, puisqu'on va jouer beaucoup avec des cartes comme ça qui vont apporter énormément d'effets différents. Hein, il y en a 126 des cartes comme ça, donc ça permet d'avoir déjà plusieurs possibilités à chaque partie et surtout vous allez avoir aussi également des personnages, ce qu'on appelle des capitaines. Donc les capitaines, c'est un petit personnage en fait qui vous apporte un petit pouvoir asymétrique qu'il faudra maîtriser. Alors bien sûr, vous aurez le choix entre deux au départ, hein, comme ceci. Voilà. Donc pour vous montrer déjà, je vais vous montrer la boîte, hein, qui est superbe. Voilà. Donc avec un petit effet brillant. Voilà, j'ai réussi à le faire avec le reflet. Hein, et puis ça forme un livre un peu comme ça, donc quand vous le rangez, en plus c'est chouette. Voilà, donc ça s'appelle Wondrous Creatures, ça arrive donc en février. Ça raconte l'histoire en fait de quelqu'un qui a découvert une île un peu mystérieuse avec des animaux tout bizarres. Voilà, donc on a ici par exemple le troglodyte, donc une des cartes comme ça. Donc, toutes les illustrations sont magnifiques, comme ceci, hein. Il y a le traducteur qui s'est laissé aller, parce qu'il y en a qui s'appellent avec des noms assez rigolos. Il y a le homard, qui représente un homard, voilà, j'adore. Et voilà, donc avec des animaux extraordinaires, et du coup, la rumeur s'est répandue, et puis il y a plusieurs navigateurs qui sont arrivés avec des personnes qui sont là pour recenser les espèces animales qu'il y a sur l'île. Voilà, donc ça c'est la thématique, hein, qui est un petit peu originale, on va dire, comme ça, un peu fun, mais voilà, ça nous donne des superbes illustrations avec des super animaux qui parfois sont mélangés avec des animaux qu'on connaît nous, hein, donc là on a la manta scie par exemple, hein, voilà, et ils ont chacun des pouvoirs. Donc le but du jeu, ça va être de récolter un maximum d'animaux, comme ça, puisque chaque carte qu'on va récolter va gagner des points de victoire, comme ceci. On va également devoir accomplir, alors je vais pas faire toutes les règles dans le détail, hein, on va avoir des objectifs à accomplir, donc il y a des objectifs qui vont dépendre, alors ça dépend du nombre de joueurs, il y en a plus ou moins selon le nombre de joueurs, qui vont dépendre d'un choix à faire sur la quantité. Par exemple ici, il faut avoir des espèces animales de type oiseau, donc ici, si on a 3, tu peux mettre un trophée ici pour gagner 6 points de victoire et une coupe, hein, et si tu en as 6, et voilà, alors attention, la petite astuce, c'est que si on met 3 dessus pour prendre, forcément les autres vont devoir avoir 6 s'ils veulent venir sur ces cartes-là. Donc il y a une espèce de surenchère à se dire j'attends pas, je vais gagner plus de points ou pas. Et ici en bas, alors, donc ces cartes-là vont dépendre de toutes sortes d'espèces d'animaux, et ici, ces cartes-là, ce sont des cartes où on va faire la course cette fois-ci. Donc le premier, alors donc il y a pareil, hein, il y a des niveaux pour 3 ou 4 joueurs. Voilà, et donc à 3 ou 4 joueurs, le premier qui fait cette carte-ci, va gagner 15 points, le suivant 12, et le dernier 9. Alors si on est à 4 joueurs, il y en a un qui se fait avoir, hein. Voilà, alors, je peux quand même vous dire que faire les 3, c'est un peu costaud. C'est pas impossible, hein, mais c'est un petit peu costaud. Voilà, donc on a une course comme ça sur les objectifs, et chaque fois qu'on accomplit un objectif, ou grâce à certains bonus, on va gagner également des trophées, comme ceci. Donc les trophées rapportent 3 points de victoire. Enfin, il se peut qu'on ait des cartes de fin de partie, donc c'est la petite sonnette qu'on a ici sur le coin, comme ça, qui rapporte, alors donc la carte rapporte par elle-même 0, mais la petite sonnette sur le coin rapporte des points de victoire selon certaines conditions. Donc là, par exemple, c'est les ressources qui nous restent. Voilà, donc pour décrire une carte, hein, donc je vais en mettre une tout près de la caméra, vous avez en haut à gauche l'espèce, en haut à droite, vous avez son habitat, donc il habite dans les coraux, alors désolé, tant que faire la mise au point, le nom de la bestiole, et puis le type de carte qui est ici à gauche, là, ici, donc il y a des cartes instantanées, il y a des cartes à effet permanent, il y a des cartes de fin de partie, comme on vient de voir, il y a des cartes de recharge, je vais vous expliquer ce que c'est, et il y a aussi des cartes d'énergie, et chacune avec leur effet. Donc ça c'est une carte énergie, par exemple, pour qu'on ait la petite icône d'énergie ici, et on va poser des petits jetons, comme ceci, des petits jetons énergie sur les cartes. Ça nous permet
Alors ça dépend de la carte, hein, bien sûr, donc par exemple celle-ci que je vous ai montrée peut avoir 2 jetons. De déclencher un pouvoir un certain nombre de fois gratuitement pendant son tour. Voilà. Du coup, eh bien, pour récolter les animaux, il va falloir envoyer ce qu'on appelle notre équipage. Donc notre équipage, on a tous de magnifiques petits bestiaux comme ceux-ci, qui sont des espèces de dinosaures, on va dire, hein, voilà, comme ça, dont un qui contient notre capitaine, c'est le personnage qui est ici, qu'on aura chacun, et qui apporte donc un pouvoir asymétrique. Voilà, donc, et pour décoincer son pouvoir, et ben devinez, il va falloir faire au moins un objectif pour pouvoir enclencher son pouvoir. Alors je suis désolé, je suis mal cadré sur la caméra, je peux monter un peu plus haut comme ceci, et on a surtout ici un stock de marchandises, enfin de ressources, hein, qui vont varier comme ça. À quoi ça va nous servir? Eh bien ça va nous servir notamment à pouvoir jouer des cartes, donc par exemple celle-ci, si on regarde sur le côté gauche, eh bien il faut que je dépense 2 coraux pour pouvoir jouer cette carte-là. Voilà, celle-ci, il faut un fruit et 2 coraux. Voilà, donc à chaque fois, le coût peut varier. Hein. Il y en a qui sont plus ou moins chers, hein. Ça peut monter jusqu'à 4 ressources. Et croyez-moi, dans ce jeu-là, les ressources, c'est une denrée où il y aura un flux tendu. Voilà, donc quand ça se passe, en gros, eh bien, à son tour de jeu, on a 4 actions possibles, hein, qui sont extrêmement simples, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. C'est qu'on vient se poser sur le terrain et on récolte ce qu'on a autour. Donc là, ici, notamment, je me suis posé à un endroit où il y a plein de coraux, donc je peux gagner 4 coraux, puisque on a les ressources qui sont autour, que je peux attraper. Hein. Si je viens ici, par exemple, eh bien, je peux récolter un champignon, un fruit, voilà. Donc il faut savoir se placer à des endroits qui sont intéressants. Et puis bien sûr, selon ses besoins pour prendre les ressources. À la place de prendre les ressources, donc on les monte hein, sur les niveaux ici, à la place des ressources, on peut aussi prendre des cartes qui correspondent à l'habitat. Exemple, si je viens ici, je reviens, je pourrais prendre 2 coraux, mais je pourrais prendre 2 cartes qui correspondent à l'habitat corail. Donc là, j'en ai pas, mais en voilà une ici, hein. Donc si elle était dans la réserve, eh bien je pourrais la prendre au lieu de prendre une ressource corail. Donc c'est comme ça qu'on fait sa main, c'est très simple. Donc on se pose, alors bien entendu, petit à petit, les places, elles vont se bagarrer, hein, puisque là on a chacun trois personnages comme ça, et comme on peut voir, eh bien petit à petit ça va prendre de la place, donc plus vous restez sur le terrain, plus vous allez embêter les autres, hein, puisqu'ils pourront pas venir chercher la ressource, et ils attendront qu'une seule chose, c'est que vous partiez de là pour pouvoir aller chercher enfin ce qu'ils ont besoin. On pourra également gagner des petits œufs, comme ceci, donc ce sont ces œufs-là, ici, qu'on va poser sur son plateau, et qui nous rapportent un petit bénéfice, mais surtout, ils vont contribuer à faire des objectifs. Pourquoi? Parce que je parlais tout à l'heure de pouvoir faire 3 oiseaux comme ça, et si j'ai un œuf oiseau, donc là j'en ai pas sur le terrain, je vais en prendre un ici dans la réserve, voilà, donc si j'ai un œuf oiseau, eh bien il compte dans les icônes que j'ai là, et donc bien sûr, on considère que l'espèce est née, donc il va falloir retourner l'œuf, hein, donc ici ça veut dire qu'on a un œuf éclos. Voilà, donc ça veut dire que, eh bien, chaque fois qu'on l'utilise, ben, il peut pas être utilisé une seconde fois. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que justement, on a des cartes qui permettent, ou des pouvoirs qui permettent de réactiver ces œufs pour les utiliser. Donc tout ça, c'est fait des tas de combinaisons hein, qui sont à gérer sur votre plateau. Voilà, donc ça c'est la première action possible, donc c'est poser pour prendre des cartes ou des ressources, hein, tout simplement. La deuxième action est très simple, hein, ça va être de pouvoir jouer 1 ou 2 cartes de votre main, un maximum 2, donc bien sûr, il faut payer les ressources qui sont indiquées, vous les posez. Si c'est des effets instantanés, eh bien, vous faites les effets instantanés. Et là, on retrouve un peu, comme dans tous les jeux de ce type-là, on va faire un tableau de cartes hein, et déclencher tout un tas d'effets possibles à plus ou moins longue échéance. Hein. Il y en a certains qui sont permanents, il y en a certains qui sont instantanés. Hein. Les énergies que je vous ai expliquées tout à l'heure, les fins de partie. Voilà, ne croyez pas que si vous allez vous orienter dans une direction, les autres vont pas faire mieux que vous, hein, parce que c'est quand même un jeu où il y a plusieurs choix possibles, et il faut observer les cartes à chaque fois pour prendre les trucs. C'est un peu comme dans, je vais en citer plusieurs, hein, Ark Nova, Everdell, etc., hein, tout ça. Voilà, donc ces cartes-là sont intéressantes en plus, parce que moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a à la fois l'iconographie qui nous explique les cartes, et en même temps le texte en dessous. Donc vous allez dire, oui, moi je suis loin, j'ai un peu de mal à lire les textes, et bien petit à petit, en y jouant, je pense qu'une partie suffit, hein, peut-être même une demi-partie, vous aurez plus besoin de lire les textes en dessous, juste pour confirmer, puisque
l'iconographie est là pour vous aider, hein, donc c'est à la fois les deux. Donc ça, je trouve ça très bien, et de plus, la règle est très bien faite, hein, puisqu'on va retrouver toutes les iconographies et toutes les cartes sont décrites dans la règle, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible, hein, donc ça, je trouve ça très 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 bien fait pour aider les joueurs à comprendre toutes les cartes. Voilà. Ensuite, eh bien, donc on joue une ou deux cartes, on applique les effets, ça c'est la deuxième possibilité, on les a rappelés sur une carte d'aide d'ailleurs. Enfin, la troisième, eh bien, c'est accomplir un objectif, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc si j'ai 3 oiseaux, je vais prendre un de mes bonus ici, ça représente un petit encrier, et je vais noter mon objectif. Donc si j'ai 3 oiseaux, je peux le poser sur la fameuse carte qu'on a vue tout à l'heure, et donc je vais gagner 6 points de victoire en fin de partie, plus ici le trophée s'il en reste. Alors à quoi servent les trophées? Ben, ça rapporte 3 points, je l'avais dit, mais c'est également un compteur qui va générer la fin de partie. C'est-à-dire quand il n'y a plus de trophées, eh bien là je suis sur une partie à 2 joueurs, hein, 3 et 4 joueurs, il y en a plus que ça. Quand il n'y a plus de trophées, eh bien la fin de partie s'enclenche, les autres joueurs font un dernier tour, celui qui a fini la partie il fait plus rien. Les autres font un dernier tour de table, et puis de coups à jouer, et la partie prend fin, et on fera le calcul des points. Voilà, alors ça c'est amusant dans le jeu, on verra pourquoi, parce que les trophées, il va pas forcément falloir attendre qu'ils soient tous pris pour qu'ils s'en aillent, parce qu'il y a des effets qui font que justement ils vont partir un peu plus vite. Alors déjà notamment, lorsque vous avez marqué des points instantanés, parce qu'il y a des points de fin de partie et des points à prendre pendant la partie, lorsque vous allez croiser certains bonus, là-bas à 30 points, eh ben, vous allez avoir, on le voit ici, là, vous allez avoir un trophée qui sera pris, sans forcément avoir accompli un objectif. Donc ça vient éliminer le nombre de trophées, donc ça accélère la fin de partie. Pas seulement, parce que je vais vous parler également de la dernière action possible, c'est que lorsque vous avez joué tous vos personnages, alors si je l'avais posé là, vous voyez, je gagne l'œuf direct, hein. Voilà, vous avez joué tous vos personnages, et bien vous allez les récupérer, c'est ce qu'on appelle la recharge. Donc quand vous allez faire la recharge, vous allez récupérer votre bonhomme, on essaie de le retarder le plus possible, généralement, pourquoi? Parce que ça va faire avancer ce sablier, je vais le mettre couché pour qu'on le voit, le long de cette piste-là, et quand ça arrive au bout de la piste, là, vous ne voyez pas dans le cadre de la caméra, mais on enlève un trophée, et à chaque fois qu'on devra le avancer sur le dernier tour, il avance plus, mais en fait, on enlève un trophée à chaque fois, donc la fin de partie va s'accélérer. Voilà, on va donc avoir des petits bonus qui vont se révéler, qui nous permettent de reposer des œufs sur le terrain, et bien entendu, les œufs ici sont très convoités, puisque c'est des symboles qui nous servent à nos objectifs. On a également des filets. Alors je vais pas parler des je vais parler des petits balais qu'on peut voir, mais ça permet de renouveler le set de cartes qu'il y a ici. Il y a des symboles qui disent qu'on peut prendre des cartes ici, il y a même certains symboles de cartes, comme celui-ci, je vais l'approcher de la caméra, hein, qui dit qu'on prend directement dans la pioche ici. Voilà. Ceci dit, donc en fin de partie, on avance ici, et les petits balais, bah, ça permet de renouveler ça. Et les filets, donc je reviens aux filets. Les filets, on va en avoir un au début, on pourra en gagner plus, maximum 3 chez soi. Voilà, et les filets, ben, à quoi ça nous sert? Et ben, ça nous sert à capturer, on va dire, des bonus. Donc par exemple, je reviens ici avec mon petit dragon, vous voyez, j'ai un œuf ici. Eh bien, je peux utiliser un filet pour capturer l'œuf qui se trouve à côté de moi, ou pour enclencher un des effets supplémentaires que j'ai. Donc je pourrais gagner la ressource en me plaçant ici, 2 champignons, et activer cet effet-là avec un filet qui me permet justement de réactiver un œuf qui a été éclos. Donc ce sont des bonus qui sont très intéressants, et on verra que pareil, au fur et à mesure du score, on va en rajouter ces tuiles-là, ces petites tuiles-là qui sont sur le côté, elles vont être rajoutées sur le jeu dans des emplacements lacs qui sont interdits pour l'instant. Et ça va augmenter le nombre déjà, lorsqu'on va placer, on va pouvoir reprendre un fruit, et ça va même rendre les petits bonus, certains bonus qui vont devenir de plus en plus puissants. Donc celui-là, par exemple, permet de réactiver 2 œufs qui ont été faits. Celui-ci permet, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, de piocher une carte dans la rivière, et de gagner la ressource en plus qui est associée à cette carte. Donc les iconographies sont assez bien faites. Voilà. Et enfin, on va aussi, quand on marque un objectif, marquer des bonus ici, il y a des bonus ici. Voilà. Et enfin, on a son personnage qui permet de faire un tas de choses, hein. Donc par exemple, celui-ci, chaque fois que je place mon capitaine sur le terrain, donc je rappelle que c'est le personnage qui est à cheval sur un dragon. Alors ça, c'est pas le jaune, ça serait le rouge, hein. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est ici, hop, ouais, ça s'enlève, hein, c'est aimanté comme ça, et des capitaines, il n'y en a pas que un, hein, ou deux, hein. Il y en a
y en a plein, hein, voilà. Donc vous allez en recevoir 2 au départ, il faudra en choisir un. Donc celui-ci, hein, que j'ai pris un peu au hasard, chaque fois que vous placez votre capitaine, vous pouvez jouer une carte qui vous prend pas une action du coup. Il faudra quand même payer le coût de la carte. Voilà, et puis ben, il y en a plein d'autres, hein, voilà, ici, qui sont ici. Hein, donc celui-là, par exemple, alors on peut s'installer en montagne aussi pour aller chercher des trucs. Il faut payer une ressource, et bien lui, ben, il permet d'aller gratuitement en montagne. Celui-là, à chaque fois qu'il gagne une ressource, il va gagner une ressource supplémentaire pour 3 trophées qu'il a. Voilà, donc les capitaines, on en reçoit 2 et on en choisit un au départ, qu'on place sur sa fiche. Il y en a un qui est un peu particulier, c'est celui-ci, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, parce que déjà la vidéo est un peu longue, mais celui-ci va nous permettre d'affronter en solo, parce qu'il y a des joueurs solo, bien sûr, d'affronter quelqu'un en solo, hein, qui va jouer contre vous, et avec des niveaux différents, donc vous pourrez choisir expert, confirmé, légende, voilà, et novice, hein, donc on peut également jouer à Wondrous Creature en solo. Je sais plus si j'avais dit le titre du jeu, d'ailleurs, donc c'est bien Wondrous Creature, avec un joli pochon, pareil, hein, noté Wondrous Creature. Franchement, le jeu, il est très chouette. Moi, j'adore y jouer. Les parties que j'ai fait se ressemblent pas. C'est assez tendu, en général. Et pourquoi on l'a fait? Ben, d'abord parce qu'on aime beaucoup les illustrations. Hein, combien de fois j'ai entendu dire « Oh, il est trop mignon !» Voilà, hein, donc ça, c'est important. D'accord. J'aime bien le côté richesse avec les cartes, hein, où on va avoir des choses différentes à chaque fois, les flux tendus avec les ressources, hein, puisqu'on se dit toujours ah bon, attention, je peux jouer 1 ou 2 cartes quand je fais l'action jouer des cartes. C'est quand même plus rentable de jouer 2 cartes que 1, donc on va essayer de temporiser pour essayer d'avoir les ressources nécessaires, mais est-ce que j'ai assez d'équipage pour aller les chercher? Est-ce que je les ai bien placés? Est-ce que je dois prendre ce bonus-là qui me permettra de l'avoir? Attention, mon adversaire est en train de faire cet objectif-là, est-ce que je le laisse tranquille et je le laisse le prendre, ou est-ce que je me dépêche de le prendre avant lui? Il va falloir se surveiller aussi, donc bon, il y a une interaction, on va dire, au niveau du placement, bien entendu, mais aussi sur la course aux objectifs. Voilà, on ne croyait pas aussi que si vous prenez le 3, vous serez lésé, parce que ça oblige les autres à faire 6 de la même espèce, et du coup, ben, ils peuvent se retrouver un peu embêtés, parce qu'il va falloir qu'ils collectionnent plus de cartes pour faire l'objectif, voilà, et puis ben, en fin de partie, ben, voilà, on va faire un calcul quand la partie est déclenchée. Les points de carte, les points de fin de carte, les objectifs, les trophées qu'on va gagner, plus les points qu'on aura accumulés durant la partie, et deviner celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc ça arrive au Festival international des jeux de Cannes de 2025, et on espère vous voir nombreux y jouer. Hein, on aura, normalement, c'est prévu si tout va bien, si ça arrive à temps, eh bien il y aura 6 tables sur notre stand, hein, pour que vous puissiez le découvrir, voilà, et puis j'espère qu'il vous plaira également autant qu'il m'a plu à moi. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.